Sujet du jour, comment se connecter aux annales akashiques. Aurore. Alors, pose l'intention, pose la question, savoir qui va venir te répondre. Comment ça se passe pour se connecter, pour aller aux annales akashiques? Ok, donc déjà, c'est la source qui me répond. D'accord. Euh, T'as vérifié que c'était bien la source? oui, oui, je la sens. Alors déjà, c'est une question d'intention, poser l'intention. Oui. Et ensuite, on me montre qu'on nous emmène dans un lieu. Alors, je vais te décrire le lieu parce que c'est vraiment très joli. Alors, les alentours ont l'air assez, on va dire, désertiques. Je sais pas si c'est du sable ou... Non, ça a l'air un peu plus épais. Je sais pas, un peu caillou. Et je vois comme un espèce de palais, en fait, avec effectivement donc quelqu'un devant, posté devant. Mhm. Mhm. Et, Ce palais, excuse-moi, est-ce qu'il est et, fait, est-ce qu'il est transparent, fait de glace? Est-ce qu'il est, comment il est? euh, non, il est fait en dur. C'est pas de la glace. Enfin, quand je dis glace, c'est lumineux. Ouais, c'est. euh, je te dirais plutôt de la pierre. C'est quelque chose de très clair. C'est pas transparent. C'est ouais, ça a l'air solide. Voilà. Et je vois des grands murs et au milieu, derrière la personne qui est postée devant, la porte est ronde. Mhm. Euh, et sur la porte, il y a des symboles qui ressortent plus par rapport au bâtiment. Alors, j'arrive pas trop à distinguer si c'est doré ou si c'est juste lumineux. D'accord. Donc, on t'a amené devant ça. Donc, il faut poser l'intention déjà de vouloir y aller. Ça, on est d'accord, c'est la base. Après, comment ça se passe? Est-ce que qui a le droit d'y entrer? Comment ça se définit tout ça? Euh, Alors, de ce que je perçois, il faut rentrer en communication avec la personne Qui garde? qui est devant, quoi. Mhm. Euh, et il faut lui demander si on peut ou pas rentrer. D'accord. Alors, Euh, comment il définit qui peut entrer ou pas? Caria, descends, s'il te plaît. Euh, alors, comment je vais dire comme s'il te scannait, en fait. Euh, il faut que tu descendes, ma chérie. S'il te plaît, pas maintenant. Euh, comment oh, il lit, en fait, en toi et... Mhm. Déjà, c'est une question comment je vais dire, de bonnes intentions. Enfin, si tu viens, je sais pas, sans doute qu'il le voit dans son espèce de scan. Si tu viens déjà avec de bonnes intentions ou pas. Mhm. Et comme si il arrivait aussi à savoir ce que tu voulais y faire. Oui, parce que bon, quand on dit bonnes intentions, c'est vraiment avoir une recherche légitime à faire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et, et s'ils estiment que... Enfin, elle, enfin, je sais pas trop, en fait, si cette personne qui est devant
estime que tu peux recevoir l'information que tu vas avoir. D'accord. Donc n'y entre pas qui veut, Non. loin de là. Non, apparemment, ils sont très, je vais dire précautionneux. Mhm. Parce que, bah, il y a beaucoup d'informations et potentiellement beaucoup d'informations, disons, pour sensibles, entre guillemets, quoi. Alors, admettons, une personne a l'intention d'y aller, sa demande est, on va dire, légitime. On la laisse entrer. Comment ça se passe? Alors déjà, si je comprends bien, on n'y rentre pas tout seul. Mhm. Et si on est autorisé à y accéder, je vois la porte qui s'ouvre. On est accompagné par 2 êtres, un de chaque côté. Oui. Et on se retrouve face à un... Comment je vais dire ça? C'est comme ça qu'on me le montre, en tout cas comme si c'était un immense ordinateur central. D'accord. Ça s'est modernisé, dis donc. Bah, en fait, on me montre un écran, on va dire, d'ordinateur classique, quoi. Mhm. Euh, Où, je sais pas, c'est des espèces d'armoires qui sont un peu tout autour. Et en fait, en fonction de ce que tu cherches, bah, c'est une armoire qui envoie l'information à l'ordinateur. Bon, ouais. D'accord. Et Je sais pas. toujours de manière encadrée et accompagnée. Oui. D'accord. De ce que je perçois, en fait, on n'est pas laissé seul une fois qu'on est à l'intérieur. Mhm. Mhm. Ça évite des dérapages, on va dire. Ouais, on m'a dit des débordements, mais oui, c'est Mhm, mhm, la mhm. même chose. Ok. Que tout soit bien cadré. Quand on y a accès et qu'on y fait sa demande, alors, déjà, est-ce qu'ils peuvent nous dire quel type de demandes peuvent être faites? T'as décidé de faire l'enquête avec nous, ma chérie? Allez. Alors déjà, de ce que je perçois, on peut avoir des informations sur nos vies antérieures. Alors on me corrige, pas que sur les vies antérieures, mais aussi sur nos vies, comment je vais dire, simultanées. Je sais pas trop Parallèles, comment oui. dire autrement. Ouais, voilà, Mhm. merci. Simultanées, ouais, c'est bien aussi. On peut aussi avoir des informations, on va dire, historiques. Comment je vais dire? Par exemple, quelqu'un qui veut des informations sur je sais pas, l'histoire de la planète, des humains, Mhm. d'événements, voilà. On peut avoir accès à ça aussi. On peut aussi avoir accès à comment je vais dire? Comme un espèce de répertoire de tous les qui répertorie tous les êtres vivants partout.
Parce que Oui, en fait, c'est pas, je le perçois pas relié uniquement à, on va dire, notre planète, quoi. d'accord. Donc, par exemple, la vraie histoire de la création de l'humanité, etc., on peut accéder à toutes ces informations-là. Ouais. Et on peut aussi accéder à la naissance d'autres je vais y arriver, d'autres civilisations sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies. Enfin, vraiment, en fait, c'est comme si c'était l'endroit où tout ce qui s'est passé depuis toujours était enregistré. Mhm. En fait, je pense que ça va être la meilleure façon de le décrire. Mais partout. D'accord. C'est vaste. Est-ce qu'il y a déjà eu des demandes en ce sens, d'ailleurs? Tu veux dire par rapport à d'autres civilisations? Ou par rapport déjà à la création de l'humanité? Oui. Ok. Donc, si on comprend bien, on a accès à tout ce qui est... Il n'y a pas de temporalité, donc c'est compliqué de dire ça, mais bon, Mm. antérieur. Oui. euh, Antérieur, postérieur, ici, ailleurs. Enfin, ouais, c'est très vaste, et, quoi. et tout ce qui est simultané. Mm. Et est-ce qu'on a accès... J'ai envie de le caresser, ton chat. Trop mignon. Est-ce qu'on a accès... on peut avoir accès au futur, même si le futur n'existe pas. Ben, de ce que, enfin, le futur comme on l'entend nous, oui, en fait. Comment je vais dire? Euh, on me dit ça comme ça, dans des grandes lignes, quoi. Mhm. Des événements marquants. Ouais. Évidemment, on est d'accord si c'est juste de le savoir. Voilà, oui. Bah, en fait, pour revenir sur le scan de tout à l'heure, parce que je sais pas si j'ai été assez, si j'ai pu donner toutes les infos, mais j'ai vraiment perçu comme si ils savaient ce qu'on allait faire de ça. Enfin, je Mhm. sais pas si, bah, Ah ça oui. rejoint l'intention, mais Mhm. oui. Oui, oui. Ok, d'accord, très bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on peut explorer à travers les annales akashiques? Bah, en fait, c'est un peu fou à dire, mais on peut tout savoir par ce biais-là. Mhm. Euh, Par exemple, on me disait là, je sais que c'est un sujet qui revient de temps en temps, desquels on entend beaucoup parler, mais qui est sa famille d'âme, par exemple? Oui. Ce genre de choses, on peut aussi avoir l'information par là-bas. Mhm. Euh, Quelles sont nos connexions, nos affinités présentes, passées, futures. Enfin, en fait, ça regroupe tellement d'informations que c'est très, très, très vaste. Alors, si ça regroupe l'histoire vraiment d'une âme, on va dire, par exemple, est-ce que on peut avoir même les informations de la de la naissance de cette âme? Ou c'est juste depuis qu'elle a été créée? Euh, La réponse, ça va peut-être faire sourire, mais on m'a dit, euh,
Vous avez toujours été, il n'y a pas d'avant qu'on ait été. Enfin, je le redis peut-être mal, mais c'est ce que ça veut dire Mhm. en tout cas. On a toujours été. Grand sujet qui Grand laisse. sujet à débat, mais ouais. Bah, disons qu'en fait, on me l'a imagé. Je vois la source qui est représentée comme un, un canal extrêmement lumineux, mais l'image est restée figée. C'est comme on est tous issus de là. Il n'y a pas un avant-source, après-source. Il y a la source et nous, quoi. Bon, voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais Donc la source est là depuis toujours. oui. Il n'y a pas un avant-source. On me montre pas d'avant-source. Il n'y a pas eu une naissance de la source. J'essaie de formuler autrement pour voir si on me montre une autre image, mais non, ça reste en fait là-dessus. Bon, après, c'est parce que effectivement, je pose ces questions-là parce que je reste enfermé dans une temporalité, donc effectivement, c'est compliqué. Donc il faut se défaire de cette temporalité, Oui, ce qui est un peu compliqué pour nous humains. puisque c'est ce qu'on expérimente ici, mais Mhm. Ok, très bien. Euh, Donc, si on voit plusieurs personnes qui voyagent dans les annales akashiques, pour d'autres personnes, lorsqu'elles viennent, donc effectivement les personnes qui consultent ont des questions. Je suppose qu'elles peuvent pas avoir des réponses à toutes leurs questions. tu reçois ce que tu es prêt à recevoir. Mhm. Ok. De ce que je perçois là, en fait, c'est comme si euh, on avait tendance à toujours en vouloir plus, par curiosité, pour Mhm. X ou Y raison, peu importe, c'est pas le propos, mais qu'on se suffise de ce qu'on reçoit ou pas, on n'aura pas plus au moment où on l'a. Enfin, voilà. D'accord. Ok. Alors, y a-t-il une méthode, à part les intentions, pour se connecter aux annales akashiques? Et, il semblerait qu'on puisse y parvenir aussi par le biais de la méditation. Oui. Après, moi, je dirais peut-être par une intention avant la méditation aussi. Mhm. On m'a juste montré quelqu'un qui médite. D'accord. Et avoir cette demande, entre guillemets, légitime. Ouais. Voilà, il n'y a pas de tourisme en annales akashiques, c'est vraiment quand on a une demande qui. On va pas se balader juste pour dire on va visiter, on va voir à quoi ça ressemble. Non, j'ai pas. Ça pourrait être Enfin, sympa, si, hein. tout du moins, on peut aller, on peut se retrouver, je dirais, devant ce palais, mais pas pour autant qu'on y rentrera. Ok. Cette représentation, comme un écran ordinateur, est-ce que c'est une représentation un petit peu moderne de la chose qui est faite pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres représentations par rapport aux annales akashiques qui peuvent être faites? C'est bien que tu poses la question parce que non, il semblerait que ce soit lié à la personne qui y va. Mhm. Parce que on m'a montré aussi que ça pouvait prendre la forme comme d'une immense bibliothèque avec plein de livres. Oui.
On me montre aussi les espèces de casiers en métal où tu peux tirer un tiroir et tu as des dossiers dedans, tu sais. Mmh. Et puis moi, je t'avais parlé de tout à l'heure de cette toile aussi avec tout que chaque fil représente, le parcours Une d'une connexion, personne. Mmh. ouais, aussi, oui. Donc toi, tu as la version moderne. Apparemment, c'est ce qui résonne plus avec moi, ouais. OK, donc c'est important de comprendre qu'effectivement, que chaque personne qui canalise les informations, les canalise parce qu'elle est prête à les recevoir de cette manière-là et qu'une autre personne les recevra d'une autre manière. Voilà, c'est propre à chacun. Bah, on vient de me dire que ça passe par le prisme de la personne qu'on est, donc Mmh. forcément, Non, mais c'est important de le rappeler et aussi également que, effectivement, les mots que tu emploies, bah, sont les tiens, hein, ce qui résonne en toi, ce qui fait sens en toi et qu'une autre tout à fait. personne aura, d'autres mots, d'autres manières de l'évoquer qui feront peut-être sens plus avec d'autres personnes. Enfin voilà, il faut rester ouvert sur tout ça. Il faut pas se dire: «Voilà, c'est un grand écran d'ordinateur quand on y va». Mais si quelqu'un cherche un ordinateur alors qu'il est dans une bibliothèque, il peut peut-être le chercher longtemps, mais bon. C'est ça. Mmh. Voilà, c'est important de rappeler un petit peu les choses. OK. Est-ce que toi, Aurore, tu aurais des questions par rapport à ça? Bah, j'aimerais bien savoir aussi si la représentation du coup, qu'on m'a montrée de cette espèce de palais à la porte arrondie était la même pour tout le monde ou pas? Mmh. Puisque du coup, on me parlait de l'intérieur, mais ouais, moi, on me répond que c'est comme pour l'intérieur, c'est pareil. Mmh mh. Mmh. OK. Quand on a fait cette intention, cette demande, quand on y est, quand on a sa réponse, comment ça se passe après? Par exemple, si on décide finalement de rajouter un truc, si on veut une autre chose, est-ce que c'est possible? Si on a d'autres questions par rapport à ce qui était vu? Je te dirais que oui, dans le sens où comme on n'est pas laissé seul dans cet endroit-là, hem, on est, on va dire, sous surveillance constante. Mmh. Mais c'est pas de la surveillance juste physique, en fait. Justement, à Et quoi ils servent? comme on est tous, très connectés, ils ont la capacité de capter ce qu'on pense. Donc forcément, comment je vais te dire? Quelqu'un qui, par exemple, fait une recherche, je sais pas, pour une personne sur une certaine vie et cetera et qui réceptionne des informations qui engendrent d'autres questions Mmh. pour une autre vie ou pour un événement précis ou et cetera. Hem, Bah, justement les êtres qui nous accompagnent, hem, sentent, savent, perçoivent, je sais pas trop comment l'exprimer, heu et en fonction de, alors c'est un peu compliqué comme cheminement, mais par exemple, quelqu'un qui cherche, voilà, on va rester sur ce qu'on me montre là, parce que de toute façon, je ne saurais pas comment l'expliquer autrement. Quelqu'un qui se rend dans les annales akashiques pour récupérer des informations pour quelqu'un d'autre, Mmh. heu, qui par exemple, part avec une recherche définie, voilà, j'aimerais savoir, 3 vies en arrière, ce qu'a fait cette personne. Si par exemple, elle veut aller 10 vies en arrière et que la personne qui va réceptionner ces informations et qui est concernée est prête à les recevoir, elle les recevra. Mmh. À l'inverse, si c'est pas le cas, les informations ne seront pas données. Oui. OK. Donc les accompagnants là, donc là, ils sont connectés aussi, à nous et cetera. Ils sont là donc pour guider, pour amener les choses?
tout à fait. Est-ce que, par exemple, on y va, on a une demande, ok, et on sent qu'il y a quelque chose enfin, ou eux sentent quelque chose qui est là, qui est latent, qui est derrière, qui a besoin d'être connu, qui peut être reçu aussi. Est-ce que ça peut aussi déclencher quelque chose de plus, qui va plus loin que la demande initiale? Oui, ça va dans les 2 sens, en fait. C'est-à-dire qu'une information en trop ne sera pas communiquée, mais comme une information, on va dire, jugée, même si c'est pas jugé, mais utile, sera Mhm, transmise. Même si d'accord. c'était pas le truc initial, quoi. Mhm, mhm, mhm. Ok. Ok, très bien. Est-ce que toi, tu aurais d'autres questions? Non, mais en revanche, je vais juste te donner la précision qu'on m'a donnée, tout tout est fait avec justesse dans l'instant T. Mhm, mhm. Je Oui. je trouve que ça résume bien. On se doute, on se doute. Ok. Est-ce qu'ils auraient autre chose à ajouter? Ils m'ont juste glissé un petit truc, dans le sens où, hem, fallait pas avoir peur de ces annales akashiques. Alors je sais pas pour quelle raison, mais peut-être par la masse d'informations que ça concentre. Mhm. Donc à retenir que de toute façon, si on y va, faut que évidemment que cette demande soit légitime, qu'on puisse, de toute façon, on ne recevra que ce qu'on peut recevoir, que tout est juste et que ça ne peut qu'être bénéfique pour nous dans tous les cas. Ouais, je pense que c'est très bien résumé. Ok, bah écoute, si t'as pas d'autres questions, on va les remercier infiniment pour leurs réponses et de nous avoir accueillis. Est-ce que en passant comme ça, ils auraient peut-être quelque chose à nous fournir, à l'une ou à l'autre? Et qui sait, on peut demander, hein? Tu raison, qui ne tente rien à rien. Bah voilà, on y est, on peut poser cette question en tout cas. Alors on ne me donne pas d'informations, mais on m'a dit qu'on ne devait pas hésiter à y aller, en privé, Mhm, et l'une et l'autre. d'accord. Ok. Bon. Bah, va falloir qu'on y aille alors. Apparemment, il y a des choses à récupérer, ouais. Mhm. Faut déjà apprendre à y aller et apprendre à recevoir. C'est ça. Ok, il y a du boulot, très bien. Bon, ben, s'il n'y a rien de plus, eh ben, on les remercie infiniment pour tout ça et puis on va les laisser continuer leur magnifique travail. Et puis chacun va reprendre sa place. Tu vas ressortir des lieux, te déconnecter de tout ça. Et une fois de plus, on remercie pour ces précieux enseignements.